De plus en plus de personnes s'y intéressent. C'est un bon moyen de payer moins cher son smartphone, mais aussi une solution écologique à ne pas négliger. Je vous rappelle, un smartphone reconditionné, c'est un smartphone qui a été réparé pour lui donner une seconde vie en ayant des composants qui ont été remplacés. J'ai fait une vidéo il y a plus d'1 an où j'ai acheté des iPhones reconditionnés sur plusieurs sites internet, et ce que j'ai remarqué, c'est que certains n'avaient pas la même qualité d'écran, pas la même qualité photo, pas la même autonomie. Pourtant visuellement c'est la même chose, donc l'une des problématiques c'est la qualité des composants à l'intérieur. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une suite. On va carrément les ouvrir avec un professionnel pour voir ce qui s'y cache. En tout cas, si vous souhaitez faire des économies, acheter des smartphones reconditionnés n'est pas forcément la meilleure des solutions. Par exemple, mon partenaire Nextmobile, une entreprise française, propose de louer des smartphones. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un smartphone neuf plein tarif. Vous payez tout simplement un abonnement tous les mois. Par exemple, là, l'iPhone 15 est à 42,90 par mois. Et tous les 12 mois, vous avez la possibilité de renvoyer votre smartphone pour le changer. Vous pourrez prendre à chaque fois, par exemple, le dernier iPhone. En plus de ça, c'est sans frais et sans hausse de prix de votre abonnement. Vous serez donc à la pointe de la technologie, mais en ayant payé un prix beaucoup plus raisonnable. Les appareils renvoyés sont reconditionnés afin de leur offrir une nouvelle vie. Ils sont testés et toutes les pièces défectueuses sont remplacées par des pièces d'origine. C'est un point qui est super important parce que c'est pas forcément le cas chez les concurrents. C'est ce qu'on verra justement dans cette vidéo. Et d'ailleurs, ils proposent aussi des smartphones reconditionnés à la location, pas mal pour encore faire baisser le prix de la facture. Par exemple, là, un iPhone 14 Pro reconditionné, on est à 44,90 par mois. Un iPhone 11 reconditionné, 19,99. Un iPhone 13, 39,90 €. Un iPhone 12, 24,90 €. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que leurs téléphones loués sont assurés contre la casse, le vol et les pannes. Et encore une fois, sans surcoût, c'est complètement compris dans l'abonnement. Si malheureusement votre smartphone venait à se casser, il serait remplacé au bout de 48 heures. Aussi, leur service de location Nextmobile n'est soumis à aucun engagement et vous n'avez aucun frais de résiliation si vous souhaitez arrêter. Si vous souhaitez tester, il y aura un lien directement dans la description et vous avez moins 30 € sur tout le site avec le code JOJOL30. Ok, c'est parti pour faire nos petits achats. Un des sites les plus réputés quand même dans le reconditionnement, c'est Back Market. Donc nous, on va acheter un iPhone 11 Pro. On va essayer d'être à chaque fois dans un budget autour des 350 € et aussi les prendre pour chacun en parfait état. Alors moi, je le veux en or, 356,81 centimes. Il a 5 € de frais de port, donc ça me fait au total 361,80 € et avec une garantie de 12 mois. Un autre site quand même assez réputé, c'est Certideal. iPhone 11 Pro en très bon état. Là, on a carrément une garantie de 24 mois et au total, avec les frais de port, on en a pour 331,89 €. On peut acheter du reconditionnement sur Amazon. Alors, c'est pas du 100% Amazon reconditionné, c'est par des revendeurs. 331,97 € et en état excellent. Et je peux prendre une extension de garantie de 2 ans pour 60 €. Recommerce, on en a un 360 et un autre à 380. Mais si on veut être équivalent par rapport au prix des autres, on va rester sur le très bon état. Et là, au total, avec les frais de port, on est à 365,80 centimes. Et on a un an de garantie. Hop là, tout est commandé, il manque plus que les attendre. Quelques jours plus tard, on a reçu nos colis. Il nous en manque juste un qu'on recevra demain. Certideal. Tous les autres, on les a reçus en 2 jours. Certideal, on devait l'avoir aujourd'hui et ça aura pris quand même plus d'une semaine, quoi. C'est celui où on a payé plus de frais de port. Un peu le monde à l'envers. Le premier iPhone qu'on va déballer, c'est celui qui vient directement de Back Market. Ne vous attendez pas, quand vous achetez du reconditionné, à retrouver la boîte d'origine. Câble USB vers Lightning et une petite épingle de tireur nano SIM. D'ailleurs, câble qui est un petit peu sale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'iPhone. L'original qui est à gauche, l'arrière n'a pas du tout la même couleur. Le logo certification, le logo poubelle, on l'a. Le positionnement du logo Apple est là. Arrière en parfait état tout de même. Au niveau du contour, alors celui-ci, je l'ai quand même utilisé avec une coque. Donc du coup, il n'est pas en état 999. Au niveau du contour, ça m'a l'air d'être quand même d'origine. Les boutons, quand tu appuies dessus, est-ce que ça fait des trucs un peu chelous? En nickel. La grille au niveau micro haut-parleur, ça n'a l'air pas d'être de la même couleur. Sinon, pour le reste, il est quand même en parfait état. L'écran, aucune rayure. C'est parti maintenant pour celui de chez Amazon, vendu par un revendeur. Bon bah déjà, c'est un peu plus sympa. Alors certes, on n'a pas un câble Lightning officiel, mais on l'a dans une boîte. C'est complètement neuf en plus. Ensuite, le téléphone est dans une petite enveloppe. Un petit chargeur secteur USB qui est fourni avec. Alors, on est un petit peu sale. Si on compare l'iPhone avec celui d'origine, au niveau de l'arrière, on a la même couleur. Cependant, il est vraiment pas très propre. Il y a plein de petites taches en état excellent. On s'attend à avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Sur les côtés, c'est rayé tout autour. C'est un peu décevant. C'est un revendeur. Il n'y a même pas forcément une vérification de la part d'Amazon. Les boutons, si j'appuie dessus,
Ouais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas le orange quand tu le mets en mode silencieux. Et l'écran, sinon, est en très bon état et on n'a pas d'écran de protection. Là, c'est celui de Recommerce. Un petit peu de personnalisation, c'est sympa. Eux, ils fournissent aussi un câble USB vers Lightning avec la petite épingle de tiroir nano SIM. Est-ce qu'on va avoir des bonnes ou des mauvaises surprises? L'arrière, la couleur est celle d'origine. On a des petites taches mais qui a l'air de s'enlever facilement, donc là c'est top. Pour l'instant, par rapport aux autres, c'est celui qui est le plus propre. Au niveau du contour, il y a quand même quelques petites rayures, moins violentes que la version d'Amazon. Les boutons, nickel. Les grilles haut-parleurs enceintes, très similaires. Et l'écran, en haut à droite, des petites taches qui n'a l'air de pas s'enlever. T'as Nextmobile qui m'a quand même envoyé un de leurs iPhones reconditionnés. T'as une boîte personnalisée à leur sauce. Il y a carrément une boîte pour le téléphone. Ils fournissent carrément une coque de protection transparente. C'est un iPhone 14 Pro. J'ai l'impression que c'est comme s'il était neuf. Le contour, il est pas du tout rayé ou quoi que ce soit. Les boutons, c'est parfait. En tout cas, par rapport aux autres, avec leur système de reconditionnement que tu payes par mois, on a l'impression qu'il est vraiment remis à neuf. Un chargeur secteur USB et un câble USB vers Lightning qui a l'air d'être même d'origine. Devant nous, nous avons nos fameux iPhones reconditionnés et je suis en compagnie de Mohamed. Ça va, Mohamed? Ça va. Ça fait longtemps. Ah ouais, ça fait un bail. Là, c'est j'ai pris de l'âge. Hein. Je trouve que t'as jeuni. C'est vrai, j'ai rajeuni. Clairement. On avait fait des vidéos il y a quelques années qui étaient hyper stylées où on ouvrait justement des iPhones et je me suis dit, bah, il faut te faire venir pour cette vidéo. Ça va être juste incroyable. T'as 4 iPhones reconditionnés par différentes marques. Le but, c'est de voir si les composants sont les mêmes que ceux d'origine. Une première chose que j'ai envie de voir en ce qui concerne la qualité d'affichage au niveau de l'écran, si on voit des différences ou pas. Origine, Back Market, Amazon, Recommerce, Certidil. Il y en a un, t'as vu, il n'y a pas le True Tone qui est affiché. T'as quelque chose qui va pas trop là. Celui, il a l'air d'être un peu plus clair. En tout cas, par rapport à l'original, lui, il est beaucoup plus sombre, lui aussi. L'état de batterie. La batterie, on peut tromper. On peut te mettre 100% et resetter le nombre de cycles et le mettre à 0. Sur l'origine, on a 100%, Back Market 85 Amazon, 100% pour Recommerce, 82% pour Certidil. On va bientôt prévoir un changement de batterie. Et en plus de ça, on perd en performance. Pour économiser en quelque sorte de l'énergie, au lieu de perdre en autonomie, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de brider en quelque sorte les performances du téléphone. Une batterie à 82%, tu peux avoir un taux de rafraîchissement qui sera beaucoup plus lent et il va avoir des lenteurs le téléphone. Sur certains sites, on a la possibilité d'acheter une option batterie neuve. Et nous, on est resté vraiment classique, tu vois. Mais Recommerce, pour l'instant, top. Mohamed, je te propose dans un premier temps qu'on ouvre l'iPhone d'origine et ensuite on va ouvrir un par un. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Première étape, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire quand on ouvre un téléphone? Éteindre le téléphone. Après, la deuxième étape, c'est de se protéger contre l'électricité statique. Toi, t'es parfaitement équipé pour ça. Moi, oui. En plus, tu nous as ramené un kit là de tournevis. Le truc, c'est que le démontage des téléphones, surtout sur l'iPhone, il faut faire attention à bien séparer les vis de manière à les remettre au même endroit parce que ça se joue sur quelques microns. Tu peux mal positionner des vis sur la carte mère et tuer ta carte mère. Donc avant ça, on a un peu préchauffé autour de l'écran pour décoller la colle. Bah, tu vois, le fait de l'avoir chauffé, déjà, il vient tout seul parce que je l'aurais pas ouvert aussi facilement. Ah, t'as carrément un petit stand là comme ça. C'est tellement beau. Et en plus, là, on est sur un ancien modèle d'iPhone. Donc sur la nouvelle génération, restez jusqu'à la fin. Il y aura une surprise. Il y a déjà une trace de doigt ici. Il faut commencer par enlever la batterie. Et la fameuse batterie en L. On a le Taptic Engine. Sur le Taptic Engine, c'est le système où tu as les ressorts avec le piston qui va de gauche et droite. Le retour haptique. Une, c'est la caméra et l'autre, c'est le Face ID. La carte mère qui est derrière ces composants-là. Cette carte mère-là, la particularité sur le 11, c'est 2 cartes mères collées. Quand on achète un smartphone reconditionné, c'est quoi les composants qui sont remplacés? C'est les écrans déjà dans un premier temps. Après, le châssis, pareil. Ensuite, la batterie. Bon, là, en l'occurrence, on est tombé sur des batteries à 82%, mais ils peuvent être amenés à être changés. Le noyau de la recondition, c'est de récupérer la carte mère. L'appareil photo, ça peut être amené à être changé. S'il prend un coup, tu as le stabilisateur qui peut se mettre à trembler. Donc, on a le haut-parleur externe, on a la nappe connecteur de charge. Je sais pas si tu arrives à voir, tu as des espèces de codes. Exactement. Officiellement, ils sont censés avoir le suivi du téléphone. Donc, ils peuvent voir si l'écran a été changé. La Chine, il n'y a aucune déontologie. L'Apple Vision, par exemple, qui est sorti, ils peuvent te faire la copie conforme. Ils vont lire la puce de l'écran et ils vont la copier pour aller faire un clone de cet écran. Donc, un écran compatible va devenir écran d'origine pour le téléphone. Donc là, par exemple, sur un des écrans où il y a le True Tone qui n'était pas activé, qu'avec le boîtier, ils ont mal fait le truc. Avec le boîtier, ça se répare. On peut récupérer les données d'un autre et le mettre dessus. L'évolution de la réparation, elle est plus partie sur comment contourner les trucs que rassurer le client et qu'il soit avec un bon téléphone dans les mains. Dans un premier temps, on va débrancher la batterie. On va retirer l'écran en fait. On est sûr qu'on est sur de l'origine. Je le vois qu'il n'a pas été touché. Je vois que tout est monté proprement.
tu vois, tu as le logo Apple. Tu as des pièces qui viennent de Chine qui sont logotisées Apple pareil. Quand on voit le châssis à côté, là maintenant on se rend compte de la taille de la carte mère. C'est parti pour ouvrir celui d'Amazon. Donc là, Mohamed, tu l'as fait chauffer. Limite, j'avais pas besoin de le chauffer. Le châssis, il est resté en place et l'écran, il est parti tout seul. Là où je le noterai bien, c'est qu'au moins j'ai toutes les vis. Et la batterie a l'air vraiment d'être la même. C'est une recondition d'écran et ils l'ont vendu comme un neuf. Moi, j'aime trop faire ce genre de vidéo en mode investigation. J'espère d'ailleurs que vous adorez l'idée. Si vous en voulez d'autres, explosez les pouces en l'air. Ah, la verdict. Hormis l'écran, on est sur un bon reconditionné. Bon, maintenant, c'est parti pour celui de Certidil. Attention. Pas déçu de l'intérieur. Par contre, comme on peut le voir là, c'est un écran qui a été chauffé et reconditionné. Tu vois que là, il a serré un peu trop fort. Peut-être que ça veut dire qu'au niveau de la partie appareil photo, il y a eu peut-être des modifications. On verra s'ils sont logotisés Apple. Je vois pas de différence, notamment les mousses qui viennent protéger le circuit imprimé. On est sur quelque chose de propre, ils ont pas menti, ils ont mis toutes les vis. Un bémol sur l'écran. C'est vrai que moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu différent au niveau de la partie appareil photo parce qu'on a déjà acheté dans le passé des smartphones reconditionnés et qu'il y avait au niveau de la partie photo et vidéo quelques différences. Sur l'appareil photo, oui, je suis déjà tombé sur des appareils photo, il n'y avait pas le logo Apple, il n'y avait rien. En tout cas, par exemple, avec Next Mobile, on n'aurait pas eu ce genre de problème. Let's go pour recommerce. Plus je le sens bien. On n'a pas du tout la batterie officielle. Ça a été monté le 24 janvier. Il a bloqué ça avec des étiquettes de garantie. Est-ce que lui, peut-être, il a voulu masquer quelque chose? J'ai l'impression que c'est une imitation. C'est pas la même police, c'est pas le même noir. Est-ce que utiliser des composants génériques, c'est mentir aux consommateurs? Si c'est annoncé, non. Alors au niveau de l'écran, quelques petites traces, ouais. Il y a des choses qui ont bougé, notamment ici. Quasiment sûr que c'est un téléphone qui a été ouvert mais dépecé complet. Là, déjà, on est sur un changement des caméras. Tu vois. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, ils ont changé vraiment qu'une caméra. C'est pour ça qu'ils sont partis te mettre une garantie entre les deux. Ils vont te masquer le logo Apple. Donc, à partir du moment où c'est masqué, ça passera la douane. Donc, je sais pas si on est sur du vrai produit ou pas. C'est parti pour Back Market. Oh, bah déjà, on a une batterie officielle à première vue. Ok, c'est ouvert tout seul, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens. Ah, il y a une petite bosse. Ouais, tu vois. Et pareil, pour ce qui est de la languette ici, elle a été changée. Selon toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients du reconditionnement? Écologiquement parlant, c'est un plus. Pour ce qui est des budgets, pareil, tout le monde n'a pas le même budget. L'inconvénient, je dirais, c'est la transparence qui est dedans. On fait cette vidéo pas pour défoncer le reconditionnement, au contraire, mais l'objectif, ça serait au maximum de l'améliorer pour que dans les prochaines années, ça soit plus une valeur sûre. Dis-moi, est-ce que tu vois une différence entre les deux ou pas? Ah ouais, lui, il est un peu rouge. C'est comme s'il avait eu un peu d'humidité. Moi, maintenant, j'achète le téléphone neuf. Comment je le prouve? À chaque produit, on a eu au moins une surprise. Et là, on est parti sur du grade 1. C'est top de chez top. Voilà. Non, franchement, t'as eu l'œil. Hein. On en a profité pour ouvrir l'iPhone 14 Pro de chez Next Mobile. C'est tellement beau. On voit que la carte mère prend beaucoup moins de place et la batterie elle est un peu plus petite. Là, tu as la caméra avec le Face ID, tu as le haut-parleur externe. On est sur un beau produit là. Vous l'avez compris, avec les smartphones reconditionnés, on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. L'une des solutions, c'est de faire attention où on les achète. Mais beaucoup de gros sites font appel à d'autres prestataires et donc c'est compliqué d'avoir un suivi. Il manque de la transparence, comme dirait Mohamed. Chez Next Mobile, l'avantage, c'est d'avoir une solution d'abonnement sans engagement tout en ayant un smartphone totalement neuf. Et pour ceux qui choisissent le modèle reconditionné, et bien niveau traçabilité, il va être difficile de faire mieux puisqu'ils sont tous originaires du parc d'appareils neufs de Next Mobile et les composants remplacés sont vraiment d'origine. Encore une fois, si vous voulez profiter de moins 30 € avec le code JOJOL30, il y aura un lien dans la description. Je tiens également à remercier Mohamed pour son intervention, un grand merci pour son professionnalisme et que vous pouvez retrouver sur la chaîne Restez Connectés. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer ici et à regarder une de mes dernières vidéos.